pour ce shiur du mercredi. Donc aujourd'hui, on va voir quel niveau d'obligation il y a dans le maaser. Est-ce que c'est midé Rabbanan, midoraïta, est-ce que c'est un minag? Le tour nous ramène le din du maaser ani. Le maaser ani, donc le maaser qu'on donne pour les pauvres. Alors là, c'est pas le maaser qu'on fait nous, c'est le maaser ani qui remplaçait le maaser sheni au temps du Beth Amikdash. Et il y avait des halachot. Par exemple, ani, maaser ani, en porin boa milva. On peut pas. Alors, en tout cas, ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire des choses qu'on était obligé de faire, de toute façon en tant que mitzvah, et je vais utiliser le maaser ani pour le faire. Par exemple, en porin boa milva, on ne peut pas rembourser un emprunt. Velo meshalmin boa tagmulin. On ne peut pas payer avec cela des dus. Ça veut dire quelqu'un qui m'a fait un gmoul, il m'a rendu service, et moi je dois lui redonner ce service. Alors je vais payer avec ça, c'est comme une obligation. L'opodine boachvouim, on ne doit pas racheter des gens qui sont captifs avec cet argent-là. Il faut avoir une caisse spécifique pour les captifs, parce que c'est une obligation. Velo aussi une boachvouinot, on ne peut pas faire non plus avec ça des cadeaux pour les mariés par exemple. Tout ça, c'est des obligations qu'on a et donc on ne peut pas utiliser le maaser ani avec. Dans le Beth Yosef a écrit Umashigata venotni même sedaka. Dans le tour, c'est marqué aussi que on ne donne pas la tzedaka avec le maaser ani. Katav Beth Yosef. Donc le bar ramène le Beth Yosef. Aïni davka des tzedaka chez Pasco alav naïa. Quand est-ce qu'on ne peut pas donner la tzedaka avec le maaser ani? C'est quand c'est une tzedaka qui est obligatoire. C'est-à-dire des sommes qui sont obligatoires. Par exemple, une tzedaka chez Pasco alav benaïr, que les gens de la ville ont décidé d'obliger, de faire une taxe pour que les pauvres puissent avoir de l'argent. Parce que là, il a déjà une obligation, la personne a déjà une obligation, qui habite dans cette ville, a obligation de donner une certaine somme pour les pauvres. Donc on ne peut pas, avec cela, on ne peut pas payer le maaser ani avec cela. D'avoir les porach au le maaser ani, parce que sinon ça s'appelle rembourser ses obligations avec le maaser ani. Atken les chenou, voici ce qu'a dit le Beth Yosef. Tout ça c'était maaser ani. Bashma des virale, des imlo pasco alav gvar tzedaka, yocholet limenu, les kis chez tzedaka, on comprend de là que si on n'a pas encore décidé ça n'a pas été décidé de donner une somme de tzedaka spécifique régulièrement, alors là effectivement il pourra donner le maaser ani puisqu'il n'a pas d'obligation. Très bien. Alors là-dessus, sur ce point spécifique, le bar va contredire le Beth Yosef. Elle va dire que non, ça s'appelle une obligation, on ne peut pas donner le maaser ani pour ça. On va sauter, parce qu'il s'allonge un petit peu dans la preuve, et ce n'est pas notre sujet, et on va voir ce qui est écrit en gras. Aval maché Adam maaser. Par contre, ce que chaque homme, chaque personne donne du maaser, mimash marviach, de ses gains. Le masa ou matan, dans son commerce par exemple, kiksafim, donc du maaser avec de l'argent. Veshar revachim, donc tout ce qui va donner, tout ce qui va gagner en argent, tous les autres gains. Donc ce maaser là qu'on donne sur les gains, et no birlalze, ça rentre pas dans cette catégorie là de maaser ani. Ça veut dire que le maaser ani et le maaser qu'on dit aujourd'hui qu'on donne sur les gains, c'est deux choses différentes. Le maaser ani c'était sur les récoltes, et là c'est le maaser sur les gains. C'est un autre type de maaser qui a été fait ultérieurement. Ça rentre pas dans la mitzvah de maaser ani. Et donc, les tzedaka. Il peut donner ce maaser pour la tzedaka ou le pidyon shvuim, pour acheter des captifs, etc. Sha'are eno chayav ba. Parce qu'on n'a pas un chiyuv dans le maaser. C'est pas un chiyuv, d'après lui. Lo minatora vel midirabanan. Non seulement que c'est pas minatora, mais c'est aussi pas midirabanan, d'après le bar. Le maaser, c'est pas midirabanan, on va dire, c'est un minag, halacha, qui a été donné, et donc on n'a pas de chiyuv. On n'a pas de chiyuv. C'est pourquoi on peut utiliser pour faire les mitzvot avec. Ça, c'est le bar. Les achoronim vont être contre ce bar. Déjà, le taz. Arbe dine tzedaka, nire deesh litmot maaser shemafrinim ma'averach. Il semble qu'on doit comparer, c'est-à-dire faire ressembler, c'est le même din, entre le maaser qu'on prend qu'on donne des gains, des gains financiers, mammon. Les din maaser ani, c'est la même chose que le maaser ani chez le devoir opérot qu'on donnait pour les récoltes. Donc lui, le Taz, il veut dire que c'est la même chose entre le maaser ani et le maaser ksafim. Et du coup, ça fait qu'on ne peut pas donner
ce qu'on devait déjà donner en chiyuv avec le maaser. Le maaser. Umorich Hamizal et mon beau-père, donc c'était le bar, qui a écrit que notre maaser qu'on donne aujourd'hui sur l'argent, en bo chiyuv l'minatora midarbanan, n'a aucune obligation minatora midarbanan. Mais tamarti, et ça m'étonne. Chéaré, Resh Siman Resh Memtet, parce qu'on voit au début du Resh Memtet, mais voir chez Riou Gamuru, on voit là-bas que c'est un vrai chiyuv. Moi, je kadvu kol poskim va Yosef chez Yerushalmi, comme tous les poskim l'ont écrit. Donc lui, il ramène ce siman-là, et si vous voulez aller le voir, c'est intéressant de montrer, pour montrer que apparemment c'est un chiyuv. Pareil, le Chevot Yair va commencer à s'étonner sur le bar. Juste, le Taz, apparemment, on ne voit pas si c'est Minatora ou Miderbanan. D'accord? Lui, il veut dire que c'est un chiyuv gamour. Donc ça va avoir le même din que le Maserani. Si aujourd'hui le Maserani c'est Miderbanan, alors le Maser sur l'argent, ce sera Miderbanan. En tout cas, ça ne sera pas plus. Mais peut-être que ça aurait pu même être Minatora. S'il y avait le Betamikdash, etc. Ou bien d'après ceux qui pensent que le Maserani, ça serait aujourd'hui Minatora. Le Chavot Yair, il dit comme ça. Omnam à la bar. Cependant, pour le bar. Yeshit moi. Alors le Chavot Yair, lui, il pose la question, est-ce qu'on doit, dans le Maaser Ani par exemple, est-ce qu'on doit déduire les frais qu'on a eus avant, déduire des gains. On a eu des gains, mais dans les gains, il y a aussi des frais. Est-ce qu'on doit les déduire? Alors après, il va parler sur le Maaser. Omnam à la bar. Yeshit moi. Sur le bar, on peut s'étonner. Et Achnerla mimenu divra Tosfot. Comment il n'a pas vu les paroles de Tosfot? Comment il peut dire que c'est pas un chiyuv? Pourtant, dans les paroles de Tosfot, on voit que c'est un chiyuv. Le Masechet Ta'anit d'Avtet, dans la Gemara de Ta'anit. Ve'ach lodak, comment il a pu ne se tromper? Ve'la kula lodak, et en plus, en faisant une kula. Ça veut dire en un temps permissif. Pourquoi? Deita atam, parce que c'est marqué là-bas. Dibur amatrel aserte asir, dans le Tosfot qui commence par aserte asir. Achi itabe sifri, qui disent que voilà ce qui est écrit dans le Midrash Sifri. Aserte asert kote wazarecha, tu devras prélever ton maaser. El yelat wazarecha, tout ça c'est sur on avait vu déjà, le Sifri dit que c'est ça. Il parle au début le passouk qui parle de la récolte. Ribit, pragmatia, avec Osharim, et si c'est tous les autres types de gains, comme la marche, tout ce qu'on, dans la vente, etc. Minaïn, où est-ce que je sais que c'est un chiyuv? Talmud Lomar, et, c'est ce qu'a vient nous apprendre le passouk, en rajoutant le mot et, qui ne sert pas, qu'apparemment il est en plus. Kol d'ava maselimar et voatra, et kol, pardon. D'ava maselimar et voatra, on aurait dû dire juste et voatra, pas kol. Kol, qu'est-ce qui vient faire le mot kol? Les rabots, ça vient inclure. Donc on voit apparemment que dans le pasouk est inclus aussi le maaser. Donc apparemment, pashtout du sifri, c'est bien Torah. Kol, c'est un pasouk. Le mot en plus kol, c'est un pasouk. Donc si on doit faire une rachat, ça sera Minatora. Nimsashu midoraita, apparemment ça sera Minatora. Va fimnimashu akmiterbanan. Et même si tu veux dire que finalement non, en réalité, même malgré cette dracha-là, ce serait que miderbanan, va kraurak smar be'alma, et le pasouk vient juste en tant que smar. Des fois, les trachamim, ils ont fait une takana, et ils utilisent un pasouk en plus, mais c'est pas, il faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Donc ça sera miderbanan. Mikol makom caché à la barre. Malgré tout, ça reste difficile sur le bar. Des kamar chez nous a fait le midirabanan, que lui il dit que c'est même pas midirabanan le maaser. On m'accorde divra sifrian à la bar nishba marnim latnou. D'après ces paroles du sifri, le bar et sa preuve est cassée, ce qu'il a voulu dire c'est cassé, et nous on est sauvés. En fait c'est un jeu de mots qui dit par rapport à un pasouk qui dit à part nishbar latnou, ici il dit à bar. Bon. Damikol makom la kolpanim, car tout au moins, Nima de Rayash Mimit Osfot Beshem Sifri, parce qu'au moins cette preuve qui est ramenée dans Sifri, ou Rakesmartam de Ramadan, au moins dit maximum c'est une Esmarta. Mais allez, disons que c'est pas Minatora, mais c'est au moins une Esmarta, mais dire qu'il n'y a pas de triouf du tout. Vimkel Adin Dinemet, et donc, d'après cela, le din que je veux dire moi, au sujet de déduire les frais, c'est mettre, chez le Maaser Safi Menakaot Saot, que dans le Maaser, on doit déduire les frais qu'on a eus. Shayem aussi qu'on doit sortir. Des kevan chez midirabanan, parce que comme c'est que midirabanan, quand c'est Minatora, il y a une question. Maaser Ani qui est Minatora, il y aurait une question, est-ce qu'il faut déduire les frais? Mais
dans un maaser qui est Rabbanan, Rabbanan le gazrou. Ils vont pas faire la xéra pour un autre des Rabbanan pour un autre des Rabbanan. Kachar Ketaftil, comme je l'ai marqué plus haut, Vechen Masatim Frosh Midrash Tanchuma, je le vois aussi écrit dans le Tanchuma, ou Midrash Yalkut, Perachat Re'e, je le vois écrit dans les Midrashim, chez Maaser Zafim, Pragmatia, Urak Remez Minorita, que c'est vrai que c'est un Remez Minatora, c'est pas Minatora, c'est une allusion. Vezel le Shono, comme c'est marqué, Aser Teaser, Amar Rabbi Abba. Pourquoi c'est marqué Aser Teaser deux fois? Alors, plus tard, on verra que c'est pour dire jusqu'à 20%. Mais ici, Amar Rabbi Abba, Remez, les pragmatines ou les Mfarshayamim, pour les gens qui font les marchands, ou bien pour les gens qui vont dans les bateaux. C'est un remez pour leur dire qu'il faut qu'ils sortent un dixième pour les gens qui étudient la Torah. Nimsa chez Afrashot, Maaser, Pragmatia, avec Safim, Urak Asmarta, Balma, donc ce serait que une Asmarta. Ok, on saute. Dovav Mesharim nous dit Vinim Maaser Safim, Omnam Lifian Irem et Tosfot Arnit. Et voilà au sujet de Maaser pour l'argent. Alors là-dessus, dans la Gemara de Tosfot, au nom de Sifri, Veshama Sifri, Niré Shumi à Torah, apparemment, il serait Minatora. Donc lui, il ne veut même pas dire que c'est juste une Asparta, il voudrait dire que c'est même Minatora. Imken Yeshlomar Gam, Ani Michoyav Yiten Kemo Maaser Ani. Et donc, d'après cela, ça voudrait dire qu'un pauvre, il devrait donner son Maaser, tout comme il est Chayav de donner Maaser Ani, même si il est pauvre. Comme de Moab Beshas Rolin, Leazir Al Shelo. Oulam Kefia Shechia Atav. Par contre, d'après ce qu'il a, le Taz a décidé, donc on va voir dans le Chavot Yair. Donc nous on a dit que le Taz n'était pas forcément écrit, mais lui il dit que c'est le Taz d'Enorak Midrabanan. C'est Midirabanan. Alors, donc il faudra dire que c'est une asparta. Bevadei Rabbanan le Ramé Riri Ufa allez. Si c'est cela, donc ça fait une application qu'un pauvre il n'aurait plus besoin l'obligation de donner le maaser, il aurait l'obligation comme le tzedaka. Donc c'est pas le Ramé allez Riyou Yotam Yisagad, il n'a pas Riyou plus que le tzedaka des moires. Or, pour le tzedaka, c'est expliqué dans le Siman Resh Nun Aleph à Niskaraïl, des rag b'yesh lo parnasato mechoyav, qu'il est chayav de tzedaka, que si il a déjà sa parnasa personnelle. Mais s'il n'a pas sa parnasa personnelle, on ne lui demande pas de donner de la tzedaka. Et donc, si le maaser c'est que midera banan, alors ça indique de tzedaka, il sera chayav que s'il a déjà sa parnasa. Voilà, kol tov lachem.